me fait du mal, que dois-je faire? Répondre au mal par le mal? Me taire et supporter, mais quelquefois ça ne fait qu'empirer le mal? Ou bien invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, contre celui qui m'a fait du mal, ou en sa faveur? Que faire quand on veut me faire du mal? Que faire face à la méchanceté des gens? Eh bien, à ce moment-là, il est important pour le croyant, pour le musulman, de revenir vers notre référence, Ar-Rahmatul Muhda, celui qui a su comment réagir de la manière qu'il faut, au moment qu'il faut. Alors que des gens ont agi avec méchanceté, avec injustice, ont voulu le tuer, l'ont dénigré, l'ont touché dans sa notoriété, dans son intégrité, dans son honneur, l'ont accusé injustement, l'ont calomnié, l'ont jalousé. Comment a-t-il réagi? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Notre Seigneur nous dit, vous avez certes dans le messager de Dieu un excellent exemple. Eh bien, revenons vers ce qu'a dit aussi notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, afin de nous informer comment on doit réagir face à ces injustices, face à ces méchancetés. Et aussi, ces versets coraniques nous permettront aussi d'éviter d'être ici du côté des méchants aussi. Parce que quelquefois, on a l'impression que les gens sont méchants autour de nous, nous veulent du mal, mais on oublie que nous aussi, on peut être les méchants. On peut être les injustices sans s'en rendre compte. Et c'est ce qui est le plus grave. C'est quand on commet une injustice, quand on commet un mal, et on ne se rend même pas compte de notre mal, de notre injustice, en pensant peut-être et en prétendant quelquefois malheureusement être sur le bien, et que c'est les gens en face de nous qui sont sur le mal. C'est un problème souvent d'ego. On a envie d'avoir raison. On n'accepte pas le fait de reconnaître nos torts et nos erreurs. Ayyuhal musalloun. Il faut savoir que exprimer sa méchanceté, sa colère, c'est assez facile. Et le fait de patienter, de contenir sa colère, de ne pas répondre au mal par le mal, plus que cela, de répondre au mal par ce qu'il y a de meilleur, par le bien, c'est quelque chose de très difficile. Et ça demande une force énorme. Pas une force physique, mais une force de foi, une force d'esprit, une force au point de vue du moral, une endurance, une patience, une confiance en Dieu et une croyance ferme quant à ce qu'a dit notre